car je suis le président des étudiants guinéens, de souhaiter bonne chance, bienvenue aussi à l'équipe Mansa sur la terre guinéenne. Bienvenue, vous êtes chez vous. La Guinée, c'est un pays d'accueil. Bienvenue sur la terre de camarade Ahmed Sékou Touré. Bienvenue sur la terre de Dina Salif. Bienvenue sur la terre d'El-Mami Sékou Touré. Alors, je pense aujourd'hui que c'est une opportunité. Je dis bien une opportunité, mais je pèse le poids ou la lourdeur que j'endosse pour me tenir devant cette auguste assemblée pour pouvoir avancer deux mots. Qu'elle me soit permise par nos chers recteurs et directeurs de prendre la parole au nom des étudiants guinéens. D'abord, après le mot de remerciement, le deuxième point, c'est la description du système éducatif guinéen, en ensemble, le système éducatif africain. Vous savez, il est très beau de tenir des discours, il est très beau de faire des conférences, de faire ce qu'on appelle le réveil des consciences. Et c'est aujourd'hui que toute cette jeunesse s'intitule et apprécie M. Alain Foucault et le groupe Mansa parce qu'ils sont là à réveiller la conscience des jeunes africains. Je pense qu'il est temps, il est vraiment temps pour nous les jeunes de prendre nos responsabilités. Il est temps d'arrêter de dire que telle personne est responsable de notre retard. Parce que je suis sûr et certain que le seul retard de l'Afrique reste et demeure les Africains. Si vous prenez l'Afrique que je parle, déjà je me dis, est-ce qu'après 10 ans, nous ne serons pas en manque de modèles? Vous avez des modèles qui vous passionnent, qui vous parlent du système éducatif, qui vous disent qu'il y a des réformes et tout ce qui en suit. Après, vous vérifiez, aucun de ces enfants n'étudie en Guinée. Vous voyez des ministres, des présidents qui parlent de l'efficacité du système éducatif. Après, vous vérifiez, ils n'ont aucun enfant, ni un cousin, ni une cousine qui étudie en Guinée. Après, c'est nous, les pauvres, qui n'ont pas la chance d'aller à l'étranger, qui en souffrons. Il est temps que nos dirigeants y comprennent que l'éducation n'est seulement pas que des belles phrases pour dire tant vaut l'éducation, tant vaut la nation, pour dire que toute nation qui a un système éducatif en mauvaise posture se régresse, mais il est temps de poser des actes qui vont changer la vie de cette nation. Pour finir, j'ai des propositions aussi. Déjà, je salue la bravoure et toute la ténacité de nos autorités en se postulant à essayer de mettre en place des choses qui vont changer la donne. Même si nous sommes conscients que le changement n'est pas en un clin d'œil, mais nous espérons vraiment qu'en fonction du temps, que ce pays va prospérer. J'ai des propositions. Elles sont, la première des propositions que je souhaiterais faire au groupe Mansa, c'est de faire en sorte que cet esprit brillant qui vous anime, que vous mettez des clubs de Mansa dans les universités. Parce que nous, étudiants, en vous écoutant, on a envie de passer toute la journée. Vous dites des choses que nous traversons. C'est comme si vous êtes étudiant, c'est comme si vous traversez le milieu universitaire. Mais s'il y a des clubs Mansa dans les universités, ça pourrait permettre aussi aux étudiants qui ont l'envie aussi de s'exprimer sur les réalités, d'être en relation avec le groupe Mansa. Pour finir, je sais que dans mes propos, je ne pourrais pas être parfait. Si j'ai eu par endroit à blesser ou à dire des mots qui ne sont vraiment pas dans les conformes, prenez comme ce sont les caprices d'un jeune étudiant qui souhaite vraiment voir ses amis sourire par un système éducatif qui les passionne. Merci. Pas seulement par le cosinus carré plus le sinus carré égale à l'unité, mais des choses qui l'enclenchent. Je vous remercie. Merci. Merci. Est-ce qu'on va prendre rapidement une autre question et puis on va laisser le panel répondre. Une dernière question. Bonjour, je m'appelle Aïssatou Diallo, je suis étudiante en géologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai fait le long chemin à Dakar-Conakry pour participer à cela, malgré les péripéties et tout cela. Après avoir suivi votre conférence, je vois que, désolé, mais vous êtes beaucoup trop sur la critique du système universitaire africain. Mais pourtant, moi, je suis une étudiante qui croit aux produits sénégalais de l'éducation sénégalaise. Par exemple, petite anecdote, désolée du temps, quand j'ai eu mon bac, il y a une dame qui est venue demander à ma mère quand est-ce que je vais partir à l'Occident pour poursuivre mes études. J'ai dit non, moi je reste au Sénégal, je vais faire mes études au Sénégal. Et elle me dit mais au Sénégal, tu vas rester au Sénégal, sérieusement? Il faut partir à l'étranger, regarde, sinon tu ne vas pas réussir. Il faut chercher un visa ou bien moi je vais t'aider, tu vas partir à l'étranger. J'ai dit non, moi je crois en notre pays, je crois par exemple Macky Sall, c'est un pur produit sénégalais. Il a fait d'ailleurs notre institut qui est l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Donc moi, je crois en cela. Ma question est
malgré votre critique, croyez-vous réellement que nos universités puissent produire des intellectuels qu'on puisse en fait réussir ici en Afrique sans pour autant faire les grandes universités de la France, Victor Hugo et consorts? Telle est ma question. Merci beaucoup. OK. Bon, le président me charge de vous répondre, hein, chère dame. Non, c'est très bien que vous posez cette question. Je pense que si nous ne croyons pas à une université africaine, nous ne serons pas là aujourd'hui. Il ne faut pas vous arrêter justement à ce que nous avons évoqué comme critique. C'est nécessaire. C'est pour ça que je vous ai dit, on doit se faire mal si on veut se soigner. C'est très important. Mais il ne faut pas prendre des exceptions pour en faire la règle. Ceux qui réussissent dans ce système, ce sont des exceptions, véritablement. Et quand vous regardez, ce qui leur permet de réussir, ce n'est pas le système. C'est justement parce qu'ils arrivent à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, à s'affranchir du système. Et quand moi je vous écoute, je suis tellement fier parce qu'il faudrait qu'on brise le mur des complexes. Moi, je viens dans une université où vous avez un doctorat. Moi, je peux le dire, je suis le fruit de ce système. Je n'ai pas fait mes études en Occident. J'ai eu mon doctorat à l'université de Yaoundé 2, à Soua, au Cameroun, et j'en suis fier. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Mon camarade de la même promotion, qui va à Lyon, qui va à Sciences Po Paris, a le même doctorat que moi. Quand il revient au Cameroun, on voudrait que moi, je sois son assistant. Pour la simple et bonne raison qu'on estime que parce qu'il a pris l'avion, il est devenu subitement plus intelligent que moi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est de ça qu'on veut parler. On veut s'attaquer à ça. Il ne s'agit pas de dire que nos enseignants ne sont pas intelligents. Il ne s'agit pas de dire que nos étudiants ne sont pas intelligents. Le challenge aujourd'hui, madame, c'est comment est-ce qu'on fait pour que justement nous puissions produire nous-mêmes notre savoir. Moi, j'ai une thèse de doctorat, mais dans ma thèse de doctorat, je n'ai cité aucun auteur africain, c'est paradoxal. J'ai travaillé sur la régulation des médias audiovisuels dans mon pays, qui est le Cameroun, mais mes référents venaient d'ailleurs. Je me suis retrouvé en train de parler des théories. Aujourd'hui, je peux le confesser que moi-même, je ne comprenais pas. Mais il fallait que je le fasse pour qu'on me donne le titre de docteur. C'est contre ça qu'on veut se battre. Donc oui, pour une université africaine, mais une université qui nous ressemble, où les références soient Cheikh Anta Diop, soit le professeur Tchinja Pouemi. Je suis sûr que personne ne le connaît ici. Pourtant, c'est l'un des plus grands économistes que l'Afrique ait connu. Je ne veux plus qu'on cite Bourdieu. Je ne veux plus qu'on cite Emmanuel Kant. Je veux qu'on cite Marcien Toa, qui est un grand philosophe africain. Parce qu'eux, ils connaissent l'Afrique et ils peuvent nous diffuser notre pensée. Vous imaginez, et je termine par là, arriver dans une université chinoise et qu'on enseigne Victor Hugo comme étant une référence. Le maître à penser de la Chine, je l'ai vu à l'extérieur, comme par hasard, Confucius. Voilà le problème de l'Afrique, madame. Nous voulons nous faire à partir de la pensée des autres. C'est ça le challenge que nous voulons relever. Et je pense qu'il n'y a personne mieux que vous qui pouvez aider l'Afrique à relever ce challenge. Parce que, contrairement à nous, vous me permettrez l'expression, encore un peu vierge. Donc, on peut vous récupérer. Vos cerveaux sont encore frais. Et c'est pour ça qu'on vous invite à dire non. Voilà. C'est moi, c'est à mon tour. Je réponds au nom de Baldé Alpha Amadou. Je fais L1 chimie dans cette même université. Ma question est de savoir, comme vous l'aviez dit, le groupe Mansa nous permet de réaliser un peu plus vite. C'est ça, accélérer, non? Maintenant, pourquoi vous mettez le programme en place qu'à partir de l'université, au lieu d'attaquer directement le collège ou le lycée, comme l'a si bien fait la dame, dont on a acclamé tout de suite ici, au lieu de venir aux universités, s'attaquer aux écoles, au collège par exemple, pour qu'ils se mettent dans les chantiers tôt. C'est ça que je voulais savoir, quoi. Au lieu de... Ok. Alors, on a deux questions auxquelles on n'a pas répondu. Hein. Alors, chez les Mansa, là, qui veut se lancer? Oui, Serge Armel. Il y avait une question sur qu'est-ce qu'on fait de concret. Oui, justement. Oui. Alors,
c'est juste la deuxième sortie de Mansa. C'est un mouvement qui démarre et qui a de grandes ambitions concrètes. Et surtout qui est à l'écoute de ce qu'on peut faire de concret. Quelqu'un vient de dire, créons des clubs Mansa dans les universités. C'est concret et on écoute ça. On n'a pas eu le temps de parler de ce que nous faisons par ailleurs, hein, le format ne s'y prêtait pas. Mais on n'est pas seulement dans la critique. Il y a un masterclass qu'on aurait pu faire ici, qui s'appelle « Pourquoi l'Afrique ne fabrique rien ?», où nous disons concrètement qu'est-ce qui bloque les jeunes dans le processus de production. Parce qu'on croit qu'ils sont seulement paresseux, ainsi de suite, mais personne ne décrypte les problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais on ne peut pas tout faire le même jour. Donc, Mansa est ouvert, Mansa est encore à ses débuts, va poser des actions concrètes. Même pour l'université, on a effleuré des propositions comme ça, mais en fait, on s'ouvre aux autres et Mansa ne va jamais se substituer à l'État. Mansa vise à travailler l'opinion publique pour qu'elle revendique des politiques, des choses qui vont dans le sens de leur évolution. Alors, Serge Armel, pourquoi pas la maternelle, pourquoi pas le primaire, rapidement? Et puis, je pense que c'est Gilles qui peut bien répondre à cette question. Il dit, vous venez directement à l'université, pourtant, le mal commence plus bas. Je crois que Serge Armel a donné le début de la réponse. On ne peut pas tout faire le même jour. C'est un processus. On a commencé. Mais c'est une question que vous avez posée et dont nous allons forcément tenir... Ah non, c'était qui? C'était ici? Voilà. Donc, c'est une question que vous avez posée à laquelle donc, on va prêter donc bonne attention. Et je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, mais oui, clairement, on ne peut pas faire seulement l'université. Il faut commencer depuis le départ. Et juste un seul mot. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais même avant moi, on l'a dit, on a parlé de ce qu'il nous faut dans les 10, 20, 30 ans. S'il nous faut réfléchir sur ce que nous voulons être dans 10, 20, 30 ans, ce n'est pas ici qu'on va commencer. C'est donc une claire indication que nous sommes très clairs sur le fait qu'il va falloir commencer depuis le tout début. Et le tout début, c'est ce qu'on appelle la maternelle. D'accord? Je vous remercie. Voilà. Merci. Alain, oui, Alain, tu voulais dire quelque chose. Je marche un peu sur les domaines des autres, mais en réalité, quand on a commencé, le thème même était déjà d'abord l'école. On a parlé de l'école tout à l'heure. Et puisque nous sommes en université, on s'est un peu appesanti sur l'université. Mais l'école nous intéresse depuis la maternelle. Par ailleurs, la dame a dit tout à l'heure comment, de façon concrète, on va rendre ça. Nous voulons vous assurer que vous pouvez créer des clubs Mansa pour collecter l'information, pour être des forces de proposition. Mais nous avons l'avantage de ne pas être des politiques. Il n'y a pas de politique parmi nous. C'est vous, notre force, qui allez obliger les dirigeants à adopter ce que nous proposons. Parce que c'est le bon sens. Et je n'ai pas le sentiment que les dirigeants soient hermétiques au changement. Eux aussi veulent le changement. Surtout si le changement est porté par la population. Donc portons les idées, échangeons les idées pour les leur proposer. Et nous avons l'avantage de les rencontrer, de discuter avec eux. La preuve, nous sommes à l'université. Il est évident que si les autorités n'étaient pas d'accord avec nous, si les autorités n'étaient pas attentives aux propositions, n'avaient pas le sentiment qu'il faille faire quelque chose, nous ne rentrerions pas dans cette université. Cette université nous a été ouverte parce que ceux qui dirigent pensent que nous avons des choses à proposer et que nous devons discuter ensemble. Si les autorités n'avaient pas voulu, nous ne serions pas ici. Donc cela va de soi que ces autorités nous écoutent aussi, et pas qu'ici. Je vois des gens dire c'est de la collusion, peut-être. Mais pour qu'on discute, il faut qu'on discute avec vous et que ces autorités sachent ce qui se passe, sachent ce que l'on veut. C'est ensemble que l'on doit co-construire. Sans complaisance, sans condescendance, nous avons besoin de nous parler. Et c'est vous les relais. C'est vous qui devez nous nourrir de projets. On est critique parce qu'il faut qu'à partir de la critique, nous construisions quelque chose. On est arrivé en disant on veut faire un projet. Et ce projet-là, c'est ensemble qu'on le fait. Voilà de façon concrète ce que l'on veut faire. Prendre ce que vous avez, prendre ce que nous construisons ensemble pour l'imposer plus ou moins aux dirigeants. Voilà.
Allô? On va prendre alors une dernière série de questions parce qu'on n'a plus assez de temps. Oui. Très rapidement, essayez d'être le plus bref possible, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Moi, je réponds au nom de Barry Ibrahim Souri, en licence 3 physique. Alors, il y a eu trois mots qui ont été dits aujourd'hui qui m'ont fait très mal à l'oreille. Premièrement, esclavagisé, pied, du peu, enraciné. Ces trois mots-là, vraiment, j'aimerais savoir que, du fait que vous nous avez expliqué, explicité, voire décortiqué, le sens vrai de ces trois mots qui ont été dits, qu'au lieu d'être colonisés par nos esprits ou esclavagisés par nos esprits, et tout le monde en tant que physicien, un scientifique en formation. Les diagnostics que nous avons faits en dernière position, ces diagnostics ont lié à la nature. Et Isaac Newton nous a dit que la nature ressemble à un grand livre dont il faut interroger pour en déchiffrer les plus forts. Alors, chers membres, je voudrais savoir que, selon les diagnostics qu'on a fait au niveau de la nature, ces mêmes diagnostics nous ont renvoyés au niveau de la science. Et ça, il faudrait qu'on interroge les auteurs qui nous ont parlé de cela. Je voudrais savoir que, comme l'objet de Mansa, c'est vouloir soi-même créer, innover et donner la raison pourquoi nous vivons. Alors, en tant que porte-parole, je voudrais savoir encore, en plus, vous nous avez parlé à propos de nos enseignants qui nous enseignent à l'école, que les enseignants nous enseignent, mais on perd du temps. Je voudrais savoir comment et pourquoi. Merci. Oula. Ok. Qui veut prendre cette question? Mais je vais la prendre puisqu'il m'interpelle directement. En tout cas, cher ami, merci beaucoup pour la question et je pense que la passion avec laquelle vous la posez traduit l'importance de l'exercice que nous faisons ici ce matin. Vous voyez bien que pour parler de physique, vous êtes obligé de citer Isaac Newton. Et c'est tout ça le challenge. C'est comme on nous a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ou que c'est Savognon de Brazza qui a découvert le Congo. Et nous l'avons accepté. Je ne dis pas que ce que Newton dit est faux ou vrai. Je suis très mal placé pour m'aventurer dans des exercices de physique. J'étais moi-même très nul en cette matière. Et je n'ai aucun regret de l'avoir été en tout cas. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'un des plus grands physiciens que cette terre ait porté, c'était un Africain. Vous savez que Cheikh Anta Diop faisait de la physique. Combien de vos enseignants citent Cheikh Anta Diop dans leurs travaux? J'ai entendu quelqu'un dire qu'il a inventé quoi? Vous pouvez me dire ce que Newton a inventé? C'est pour cela, chers amis, qu'on disait il nous faut absolument briser le mur des complexes. Et je sais que c'est difficile, parce qu'après avoir traversé l'esclavage, la colonisation et être en plein dans la néocolonisation, c'est tellement difficile. On nous a amenés à avoir honte de nous-mêmes, à avoir honte de qui nous étions. On nous a fait admettre que nous étions des barbares. Dans l'hymne national de mon pays, le Cameroun, à l'époque, on nous obligeait à chanter « Toi qui peu à peu sortis de ta barbarie ». Parce qu'il fallait nous convaincre que la colonisation avait une mission civilisatrice. Nous étions assimilés à des animaux. Il faut arrêter avec ça, mes amis. Serge Hamel l'a dit, nous sommes en guerre. Et quand on fait la guerre, ce n'est pas pour plaisanter. Vous avez des Africains qui ont fait des inventions extraordinaires. Le feu rouge, par exemple, c'est une invention d'un Africain. Et je peux vous multiplier des exemples des inventions qui ont été faites par des Africains, mais qui ont été pillées par d'autres. On les a dépossédés de leurs inventions juste pour vous convaincre que vous ne pouvez pas parler de physique sans Newton. C'est de ça qu'il s'agit.
Vous avez dit que j'ai utilisé des termes forts en parlant d'esclavage. Je ne vois pas meilleur mot que celui-là. Nous sommes dans une posture d'esclave. Parce que qu'est-ce que nous faisons dans nos universités? Nous apprenons à nous faire accepter par les autres. C'est ça, en fait, l'esclavage des temps modernes. Ce n'est pas parce qu'on ne voit plus les chaînes sur nos pieds ou sur nos coups. Ils n'ont pas disparu. On les a juste installés dans nos cerveaux. Et comme on ne peut pas ouvrir nos têtes pour voir ces chaînes, on a l'impression qu'on n'est plus des esclaves. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et je ne voudrais pas qu'on parte d'ici sans que vous ayez intégré cela. Il faut briser ces chaînes-là. Personne n'est plus intelligent que vous. La preuve, je vais heurter un peu son humilité. Alain faisait la confidence quand il arrive en France, parce que lui, contrairement à moi, il a fait ses études en France. Donc, comme par hasard, parfois quand vous arrivez là-bas, vous êtes souvent meilleur qu'eux. Comme par hasard. Donc vous comprenez en réalité que ce n'est pas un problème d'intelligence. Ce qui fait la différence, c'est que contrairement à vous ici, où vous allez faire la physique en l'air, eux, ils le font dans les laboratoires. C'est toute la différence. Nous sommes dans des pays où on forme des médecins qui n'ont jamais vu du sang.